Et bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous présenter le laurier sauce comme on dit, hein. Ne pas confondre avec les lauriers roses, tous les lauriers en fleurs, ça ce sont des plantes, c'est du poison. Donc ne pas utiliser le laurier en fleurs, voilà. Euh, Vérifiez toujours, hein, avec les plantes, il faut toujours vérifier quand vous les utilisez, euh, quand vous les ingurgitez. Voilà, il faut être prudent. Et oui, parce que il faut faire attention avec le laurier rose, avec les enfants, avec tout ça. Par contre, le laurier sauce, lui, quelle belle contribution. Et figurez-vous que, eh ben, je vais couper mon portable. Voilà. Figurez-vous qu'il y a quelques années, je pensais que j'allais pas faire de cueillette et bah, finalement les plantes sont arrivées à moi et le laurier est arrivé à moi, mais à profusion. C'était un voisin qui coupait, qui avait élagué son laurier et il m'a donné une branche énorme. Et donc j'ai fait des cueillettes et puis j'ai fait des recherches parce que bon, on me dit utiliser tout ce laurier pour les plats, en sachant qu'on met une ou deux feuilles, c'était un peu énorme. Et du coup j'ai fait des recherches et je me suis aperçue que le laurier, il a plein de propriétés au niveau des tissus. Et, et du coup je l'ai mis dans mes tisanes. Et croyez-moi, si vous voulez ou pas, mais ça donne un goût incroyable aux tisanes. Euh, j'ai pas essayé le laurier tout seul, mais je pense que ça peut se faire aussi. Moi, j'aime bien faire des mélanges et, euh, et les mélanges avec du laurier, ça donne une force, quelque chose de présent qui est bien là. Ça rappelle vraiment cette feuille aussi, la consistance de cette feuille qui est quand même une feuille assez rigide, assez ferme, qui se casse, pas souple. Et donc je vais vous faire un partage d'écran et pour vous montrer, oui, c'est bien ça, les propriétés donc du laurier. Voilà. Alors bon, je vais vous passer les noms. Voilà, c'est le laurier, laurier sauce, laurier d'Apollon. Tu vois, c'est pas mal. Et on peut le préparer, voilà, sous forme de lotion, de crème, de décoction, d'infusion et d'huile essentielle aussi. Et donc, dans l'utilisation, hein, on peut l'utiliser aussi, favorise la digestion. C'est pour ça qu'on les met dans les plats aussi, hein, et réduit les flatulences. Voilà, surtout les plats, vous savez, les choux, les choucroutes, tout ce qui amène de la flatulence, on met du laurier. Et c'est une plante qui, j'ai l'impression, est de pas très utilisée, euh, ou alors elle est utilisée un peu en catimini. Ça, c'est pas la plante que l'on met en avant. Enfin, je sais pas, en tout cas, l'impression que ça donne, hein. Peut-être que je me trompe. Voilà, elle calme aussi des affections urinaires et dentaires. C'est pas rien, ça, hein. Voilà, elle est antiseptique, bactéricide, apaise les douleurs liées à l'angine et voilà, elle participe au traitement des états grippaux, la toux, la bronchite, sinus obstrué. Voilà, en utilisation externe, elle calme les rhumatismes, les douleurs articulaires. Voilà, on peut faire des décoctions, des lotions. Voilà, elle intervient aussi sur les soins des cheveux et de la peau. Tiens, j'avais oublié celle-là, c'est intéressant. Voilà, donc ça, flatulence et indigestion difficile, voilà, on l'a déjà vu. Sécrétion de la bile, elle les sécrète. Bronchite, affection des voies respiratoires,
Là, voilà. Donc, on a vu un peu le tour. Oui. Donc, c'est une plante intéressante à réhabiliter et à réutiliser aussi dans, dans nos plats, dans nos préparations. Et voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Est-ce que la plante a quelque chose à dire? Donc la plante, je vais vous faire un soin énergétique. Comment se passent ces soins énergétiques? Eh bien, j'utilise un processus qui m'est propre, qui s'appelle l'onde acoustique. Enfin, qui m'est propre. Que j'ai reçu, voilà, on va dire comme ça. C'est pas moi spécialement, Ludmilla, c'est plutôt mon être qui est en connexion avec plein de choses. Et je l'appelle l'onde acoustique, on pourrait l'appeler sur 15 000 autres noms. Voilà, on dit aussi que je suis chamane parce que j'utilise un tambour. Voilà, vous allez voir. Là aussi, chaman, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de tout, il y a de rien là-dedans. Et, euh, et comment dire? Je m'en fiche un peu. Je suis qui je suis et je pratique comme je pratique. C'est sûr que je suis en lien avec des vies chamaniques. Euh, et c'est amusant de voir comment ça se présente à l'intérieur de moi. Je perçois l'énergie, une énergie d'un vieil Indien très... C'est génial. Après que Ludmilla se prenne pour une chamane et patati et patata, euh, on n'en est plus là. Voilà mon point de vue, hein, à l'heure actuelle, au jour où vous prenez ce que vous voulez, on n'en est plus là. On n'en est plus là d'être chaman, de se dénommer, parce que il y a pas mal d'égrégores autour de tout ça, vous voyez. Et des égrégores, bah, se sont fait la malle, donc on va pas en construire d'autres. Et, euh, et comme de toute façon, si on en fait le choix d'aller à l'intérieur de soi, c'est là qu'on découvre ben, qu'on est tous des divinités, on est tous en lien avec la source, avec l'infini, avec tout ça. Donc il n'y a pas tous ces mots qui déterminent et qui, voilà, c'est ça qui déplaît un peu à Ludmilla, à moi. Euh, c'est ce côté supérieur ou plus que les autres ou quoi, ou qu'est-ce. C'est juste que j'ai fait le choix de me connecter avec mon intérieur, de connecter avec mes capacités énergétiques, parce que ça m'amuse comme une folle de faire ça. Et voilà, et quand j'ai entendu cette phrase, la formation, plus elle est diluée, plus elle est forte, voilà, on parle de ça en homéopathie, moi ça m'a fait ping, et je me suis dit, ah, mais je me connecte aux plantes, je me connecte à tout ça, donc je vais prendre l'information des plantes et je vais la transmettre énergétiquement. Et ça fonctionne, je le sais. J'ai déjà pas mal de retours là-dessus. Donc, elle est là, ma Yoche. Donc, on va y aller. Hein. Donc, voici mon tambour. Oui, passe moins. Voilà, j'ai mis le fond un peu flou, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre 3 grandes respirations. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, donc je vais vous transmettre l'onde acoustique du laurier sauce et de toutes ses propriétés.
Allez dans votre cœur. Soana yeso keta haise. Hayoko asatara aka ase. Nyoka awa soichishi enea au. Hayosuka aise enaya au. Hayosocha. Haisukre eti ene aho hoso. Hayuno aka atsu sechite eseye. Ayusone ahaka sochite ese eta oko. Aha! Hasochite ke esoyene aha tale so aka. Hayosone ehehese. Aka aosocho. Aya.
dis donc, dis donc, dis donc. Ce laurier, qu'est-ce qu'il est joyeux. Ah, c'est incroyable. Voilà. Et c'est vraiment magique de se connecter aux plantes et de recevoir l'énergie des plantes. Quand elles se présentent, elles ont toutes une histoire différente, une énergie différente. Waouh, c'est magique. J'adore ça. J'adore ça. Et ouais, moi je sais que les plantes, elles viennent me chercher quand moi je peux pas aller les chercher. Elles viennent me chercher. Et je peux rentrer dans un endroit, il y a une plante qui a soif, eh ben, vous pouvez être sûr qu'elle vient m'appeler, quoi. Ah là, j'ai soif, j'ai soif. Et donc, je me retrouve à arroser des plantes dans des endroits improbables. Enfin, il y a pas mal de trucs administratifs et tout, mettre des plantes pour faire joli, mais personne ne s'en occupe. Peu cher, pauvre plante. Et ben voilà, elles ont soif et elles m'appellent. Et j'aime ça. Donc voilà, voyez le laurier, qu'est-ce que ça? Observez comment c'est dans votre corps quand vous avez reçu l'énergie du laurier. Observez, c'est votre corps. En même temps, ce qui est intéressant avec ces soins énergétiques, ces tisanes énergétiques, c'est la connexion au corps et cet exercice de vraiment d'écoute et de recevoir de son corps, d'écouter les murmures de son corps. Et ça, c'est hyper important. Voilà, c'est hyper important. C'est là où est tout ce qu'on a à savoir, ou tout ce qu'on sait d'ailleurs. Donc, toutes les questions que l'on a, toutes les interrogations, elles sont là à l'intérieur de nous. Donc, faire ces exercices du recevoir d'une énergie d'une plante, non seulement ça va transmettre l'information à toutes vos cellules, mais en plus, ça va vous permettre d'expérimenter de plus en plus vos perceptions à votre corps et ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est là que ça se passe. C'est vraiment là que ça se passe. Et vous voyez, hein, la société, il y a tout qui nous emmène à l'extérieur. Et justement, pour nous séparer de tout ce que l'on a à l'intérieur. Et c'est là, c'est vraiment là que ça se passe, à l'intérieur. Et peu importe ce que pensent les autres à l'extérieur, peu importe les points de vue des autres. C'est pas dire que les points de vue des autres, ils sont fous, ils sont très justes pour eux. Faites confiance à ce que vous savez, à ce que vous percevez, à vous, à ce qui est juste pour vous. Et ce sera toujours juste pour vous. Au moment T, au moment M plutôt, à l'instant T. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, likez, mettez un pouce, vous pouvez vous abonner parce qu'il y a d'autres choses maintenant, il y a des vidéos en live aussi et bientôt je vais mettre des rendez-vous en live. Et voilà, vous pouvez liker, abonner, cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, enfin tout le truc quoi. Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Je fais des soins énergétiques à distance. Donc j'utilise le tambour, j'utilise la voix, mais j'utilise aussi les cartes. Et c'est chaque fois en fonction de ce qui est requis pour vous. Voilà. Souvent ça se passe par Zoom. Donc vous avez le replay aussi. Ah, il y a plein de choses comme ça que j'ai à partager avec vous. Je vous souhaite que du bonheur. Ciao, ciao, ciao.